Bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que le week-end se passe bien pour vous. J'ai vu que sur la dernière vidéo, le format vous avait plu, donc on va continuer sur la même lancée. Et puis on va aller voir de quoi ça veut nous parler pour ces énergies de ce week-end. De quoi, ce que vous avez envie de me dire, vous, et aussi la personne à qui vous pensez. Allez. Donc, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est vraiment encourageant pour moi. Voilà. Je n'ai pas l'impression qu'il va marcher. Hop, je vais toucher un briquet qui marche. J'arrive. Voilà, me revoilà. Allez. Donc, vous me connaissez, à mon habitude, vous savez par quoi je commence toujours. On va le faire en deux. On va faire donc l'autre jour, je sais plus ce que j'avais fait. J'avais fait votre autre et vous. Hop. Allez. Alors bon, après les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Ça peut être des messages différents de la fois dernière pour d'autres personnes qui ont besoin d'entendre des messages. Il faut vraiment que ça résonne en vous, que ça vous parle totalement. Allez, donc, dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur? Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dans quelles énergies se trouve... On a trop. Dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur? Pourquoi ça? Chakra du cœur. Allez. Dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur? C'est une personne qui... On a encore le retrait affectif qui ressort. C'est une personne qui a l'habitude de souffrir toujours en silence et de ne pas dire les choses. Mais cette personne-là, elle en sort puisqu'on a le succès sur... quelqu'un qui s'est mis en retrait par rapport à une perte affective, par rapport à on dit désespoir sentimental, par rapport à un manque émotionnel, par rapport à une perte ou à une rupture, à une non-communication. C'est une personne qui souffre sans le dire, qui souffre en silence, et on a quelqu'un qui en sort puisqu'on a le succès là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a encore une carte ? Alors, chakra du troisième œil. Ok, bon. Je vais faire vous. Allez, les énergies de la personne. Hop. De l'autre côté, s'il vous plaît. Ok. Ok. J'ai l'impression que vous ne dites pas tout à votre autre. Vous gardez des parties cachées. Vous ne lui avez pas tout dit. Vous avez peut-être peur qu'il prenne la fuite par rapport à certaines parties cachées. Peut-être de votre passé ou de ce que vous faites. Ou je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous ne lui dites pas. On vous dit également par rapport à des secrets, par rapport à une part d'ombre qu'il y a eu dans votre relation. On vous dit que par rapport à ça, il y a une mise en lumière. On vous demande de tenir bon, de ne pas lâcher. Et on vous parle quand même de réalisation des souhaits. Donc si vous êtes dans une énergie où vous vous dites il y a trop d'ombre au tableau, c'est ce que j'entends. Il y a trop de secrets, il y a eu trop de choses non dites, ou moi je lui cache des choses. Eh bien on vous dit tenez bon, il y a bientôt une réalisation des souhaits pour vous. On va prendre le lien donc entre les deux personnes, s'il vous plaît, où ça en est. Entre les deux personnes. Et c'est marrant, parce qu'au moment où je vous parle de lumière, regardez ce qu'on a. Je l'ai vu à la sautée, on a la mise en lumière. Sur ce lien, on vous dit qu'il y a l'intuition, la connexion qui est éveillée sur votre lien. On a la fertilité, donc c'est quelque chose qui est déjà au travail depuis un moment. Ça peut être jusqu'à 9 mois, parce qu'on peut parler de grossesse. Mais on nous parle quand même d'intuition, de lumière. Vous avez, au plus profond de vous, vous savez
que vous êtes en train de mettre ce lien. C'est ce lien qui est en train de se mettre en lumière. Est-ce qu'on a encore une carte? Ouais, on nous parle bien de partenariat et alliance. Il y a deux personnes qui se tiennent la main et il y a deux personnes qui se connectent à leur intuition. Il y a deux personnes qui sont en train tout doucement de travailler sur leur intuition, sur leurs blessures à mettre en lumière, sur... non, c'est plutôt le lien. Les deux personnes sont en train de mettre le lien en éveil. Ouais, c'est ça. Au premier plan, ce lien. Peut-être que ce lien a été relayé, voilà, n'a pas été la priorité ces derniers mois, ces dernières années. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va mettre en lumière, on va mettre au premier plan ce lien, ce partenariat, cette alliance. On vous parle quand même de début de prospérité. On l'avait la fois dernière, regardez. Là, c'est ce qui a été créé pour moi sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et on a deux personnes qui se sont jamais lâchées. Pourquoi? Pour faire pousser cet arbre. Et là, on a le fruit. Hein. Là, on récolte les fruits. Donc, c'est magnifique. J'ai une sensation d'apaisement sur ce lien. Bah, vous voyez, regardez. Quand je vous dis quelque chose, c'est pas pour rien. On a la fondation et la réalisation. Vous avez fondé, vous réalisez. Voilà. Et on est en train de mettre en lumière tout ça, d'éclairer justement, de mettre au premier plan ce lien pour les personnes qui seront concernées. On a la vérité. La fondation et la réalisation, ce sera l'honnêteté. L'honnêteté qui est en train de se mettre en lumière dans ce lien. La vérité. On ne se cache plus de choses. On se montre avec authenticité. On se montre tel qu'on est. Et ça fait, ça s'est pas fait d'un coup. Ça se fait au fur et à mesure depuis plusieurs mois. Ouais. Tentation. Ok. Donc là, c'est plutôt positif. Allez, on va aller voir avec le tarot ce que je peux vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a envie avec le tarot des archanges de dire à votre autre, à la personne à qui vous pensez? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? La paix, c'est quelqu'un qui recherche la paix. D'accord. Par rapport à une souffrance, peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de dire à la personne de votre cœur? Une opportunité, ok. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à la personne à encore écouter son intuition? Qu'est-ce qu'on a envie de dire à la personne? La paix, elle est ressortie, je vais la prendre, ok. C'est quelqu'un qui s'en va dans la réalisation de ses souhaits. C'est quelqu'un qui veut réaliser ses rêves et ses rêves deviennent réalité grâce à l'écoute de son intuition. C'est quelqu'un qui est en train d'affronter ses peurs, qui a compris qui va saisir l'opportunité d'affronter ses peurs et de plus rester en retrait et dans une souffrance en silence. C'est quelqu'un qui sort de ça. Et c'est quelqu'un qui saisit cette opportunité, qui se laisse guider par son intuition, qui affronte ses peurs plutôt que de les subir, c'est ce que j'entends. Et c'est quelqu'un qui réalise ses rêves. Et c'est une personne qui va justement vers une période heureuse de sa vie. Et pourquoi? Parce qu'il va se sentir en paix. Cette personne, c'est tout ce qu'elle veut, c'est retrouver la paix et laisser le passé derrière cette personne. Cette personne a compris, c'est marqué, hein, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Cette personne a compris qu'elle ne pouvait plus lutter. Elle est à l'écoute de ses envies, de ce que son corps lui dit justement de ce que son corps veut. Son corps le pousse à aller vers, de plus ignorer ses peurs, d'aller vers justement ses intuitions, d'aller vers ce que lui ou elle veut réellement, d'aller vers la réalisation de ses rêves. Pourquoi? Pour retrouver la paix, pour laisser le passé enfoui derrière. Et cette personne a eu besoin justement de ce retrait, cette personne a eu besoin de souffrir en silence pour comprendre.
Allez, on va aller voir de votre côté, s'il vous plaît, quel est le message pour la personne en face. Ouais. Vous êtes un peu plus avancé, on a l'impératrice. Vous, de votre côté, vous avez peur. Vous regrettez peut-être de ne pas avoir dit certaines choses, vous culpabilisez par rapport à certaines choses qui se sont passées, que vous auriez pu faire autrement. Vous êtes inquiet ou inquiète également, vous avez des insomnies. Vous voyez, ça, la tendance est inversée. Il me semble que dans le dernier tirage, l'inquiétude était de l'autre côté. Là, je ressens vraiment un masculin, je vais dire masculin hein, parce que c'est plus facile pour moi. Je ressens un masculin beaucoup plus en paix, un masculin qui a qu'une envie, c'est de réaliser ses rêves, qui écoute son intuition, qui saisit l'opportunité. Et là, la tendance a changé. C'est pour ça qu'on vous dit tenez bon, parce que vous avez également la réalisation des souhaits de votre côté. Vous avez vu, il y a la réalisation des souhaits des deux côtés. Vous voulez la même chose, mais là, la peur s'est inversée. C'est-à-dire que vous, vous avez peur, vous êtes pourtant accompli. Vous n'avez qu'une envie, c'est de concrétiser vos projets. Mais là, vous avez des peurs qui vous rattrapent, des angoisses, peut-être des insomnies, vous vous inquiétez parce que vous vous demandez si cette personne est stable, si cette personne est bonne pour vous, si cette personne vous apportera cette stabilité dont vous avez besoin. C'est surtout ça. Vous vous posez des questions par rapport à ça. Ah mince. Et vous avez encore la réalisation des souhaits. Ouais, on vous dit... on vous dit d'avoir confiance en vous, la confiance en soi, de croire en vous et d'écouter votre cœur en fait. Voilà, c'est la réponse à votre question. On vous dit croyez en vous, écoutez votre cœur. Là, on a un chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est le fait de passer à l'étape supérieure. Il y a une action, il y a ce lien qui se met, ce partenariat, cette alliance qui est en train justement d'éclore et de se révéler au premier plan. Et est-ce que c'est pas ça qui vous fait peur ? Parce que peut-être que vous l'avez vraiment attendu, cette personne stable, et maintenant que vous voyez que ça avance, peut-être que du coup, vous avez trop laissé de place à vos émotions. On vous demande de reprendre le pouvoir du côté logique de la chose. Parce qu'il y a des changements soudains qui arrivent dans de la communication avec l'épée. C'est des actions qui arrivent rapidement. Et on vous demande de croire en vous et d'écouter votre cœur et de ne pas avoir peur. Est-ce que j'ai une dernière carte par rapport à ça? Non. Alors, on va mettre des cartes sur le lien. Alors, le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lien? Oh. Bah, le lien. On vous parle quand même de conduite divine. On est un lien sacré. Le lien va apporter, le lien vous a apporté et vous apporte un sens à votre vie. Ce lien vous apporte également d'envisager une approche différente des situations qui viennent à vous, peut-être dans des conversations que vous avez entre vous deux. Ce lien vous apporte une énorme sagesse également. En tout cas, il y a une conduite divine sur ce lien, donc bon, en gros, c'est un lien sacré. Vous avez le valet de denier. Donc, vous voyez, ce qui est marrant, c'est que le valet de denier arrive sur ce lien. Et la personne de votre cœur, c'est lui qui saisit l'opportunité. C'est lui qui vous l'apporte sur ce lien. Moi, je le ressens comme ça. On vous dit que sur ce lien, on a une personne de confiance, on a une opportunité qui arrive, qu'il est temps de révéler ce lien. Et on a un chevalier de coupe. Donc, il y a une invitation qui arrive. Il y a, on vous parle de relations fondées sur un engagement profond, de quelque chose de sincère. En tout cas, moi, je vois plutôt les choses. L'opportunité, pour moi, c'est une invitation qui arrive. Et c'est quelqu'un qui a été conduit par les guides, qui a été guidé pour justement... pour cette invitation. Alors, vous allez me dire, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc, peut-être que ça va jouer. En tout cas, c'est quelqu'un qui va faire preuve de romantisme. C'est peut-être quelqu'un d'introverti aussi. Mais on vous dit que cette relation est basée vraiment sur un engagement profond. Là, c'est énorme. Vous voyez, je les fais sauter devant vous. On a quand même 3 arcanes majeures, sans compter celles qui sont dans le tirage. Ce lien est juste magnifique.
On a la force, le magicien et la roue. On a quelqu'un qui arrive à vous avec une invitation. C'est quelqu'un donc du coup qui saisit l'opportunité. Donc l'opportunité arrive sur le lien. D'accord? Quelqu'un qui a été guidé. Quelqu'un qui va faire dévoiler peut-être son côté romantique, son côté sentimental, son côté émotionnel. Peut-être que vous n'avez pas du tout l'habitude de le voir comme ça également. Ce lien a fait preuve de beaucoup de confiance en soi et surtout de pardon. Ce lien vous a demandé de travailler votre confiance en vous chacun et votre notion de pardon. Alors pardon à quoi, j'en sais rien, peut-être à vos parts d'ombre. On a le magicien et en fait on a deux personnes qui vont dire simplement ce qu'ils attendent de la vie, de leurs rêves, et ils vont se rendre compte que il fallait commencer par là. Dire ce qu'on voulait de la vie, juste pour l'obtenir. Et avec le magicien, on a des débuts couronnés de succès. Et qu'est-ce que ça va engendrer de dire ce qu'on veut réellement l'un à l'autre? Eh bien, ça va engendrer la roue, un nouveau départ. Un changement de direction sur ce lien pour accéder à quoi? Au bonheur. C'est-à-dire que ce lien arrive à une échéance et ce lien va tourner dans le sens, va prendre une nouvelle tournure. C'est ce que j'entends. On n'a pas plus magnifique là, hein. Les messages sont clairs quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes, ou une personne en particulier, qui se sont battues vraiment pour ce lien. On a encore ce page de coupe. Et en fait, je me suis trompée. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit une invitation avec le chevalier de coupe. Mais ouais, c'est ça que ça m'a fait penser à ça. Et en fait, on l'a là. En fait, c'est le valet de coupe. Elle est là, l'invitation. Donc, je l'avais bien ressenti. En fait, ce sera une invitation, mais ce sera vraiment très sincère. Ce sera basé sur un très bon sentiment et ce sera peut-être une invitation pour un engagement. Ouais. Et votre intuition va vous le dire. Un angle nouveau, une meilleure façon de faire. Donc, en gros, il y a une personne qui va venir vous exposer une nouvelle façon. C'est quelqu'un de passionné. Hein. C'est quelqu'un qui est déterminé. Là, on a le roi de bâton. C'est quelqu'un qui a regardé la situation dans toute sa globalité. Peut-être que cette personne a étudié cette situation en long, en large et en travers. C'est quelqu'un qui s'est peut-être trop soucié des autres jusqu'à présent. Mais là, non. Là, cette personne vient. Cette personne est déterminée. Cette personne veut un engagement profond. Il y a une invitation peut-être pour la Saint-Valentin. Et cette personne est sincère. Pour un nouveau départ avec vous, cette personne-là a compris la valeur du lien. Parce que cette personne veut voir ses rêves. Et regardez, là, j'ai pas plus magnifique. Comme quoi, j'ai l'étoile et le 10 de denier. Donc, non seulement vous allez être comblé sur le plan familial, mais également sur le plan financier matériel. C'est-à-dire que vous aurez une vie de famille, c'est peut-être une recomposition de famille. Et on a l'étoile. On a quelqu'un là qui veut la réalisation de ses souhaits. On a quelqu'un là qui veut la réalisation de ses souhaits. Et qu'est-ce qu'on a au milieu et en finalité? La fin d'une situation difficile, le rêve devient réalité, croyez en vous. Et votre rêve, c'est quoi? On arrive au 10 de denier. Une famille, une prospérité matérielle, financière. Donc là, c'est magnifique. C'est une famille stable. Là, c'est une construction de vie de famille stable à tous les plans. Une vie de famille riche et gratifiante grâce à l'étoile parce que vous avez cru tous les deux en ce lien. Vous avez été guidés tous les deux. Vous avez combattu peut-être la non-confiance en vous que vous aviez chacun de votre côté. Et vous avez fait le travail de pardon entre vous. Là, c'est juste magnifique. Je peux pas en dire plus, là. Ouais. C'est magnifique. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu des cartes que j'ai eues et des messages que j'ai eus. Parce que je vous montre les cartes, hein, donc je vous mens pas. C'est vraiment quelque chose
de beau. J'étais poussée justement à faire cette guidance. Et là, ben, je suis autant surprise que vous parce que franchement, c'est magnifique. Alors, je vais juste, je vais garder le, vous inquiétez pas, je vais garder les deux côtés. Hop. Hop. Alors, je vais juste prendre une carte avec les anges de l'amour pour voir entre vous deux ce qui se passe, dans quelles émotions vous êtes sentimentalement parlant, même si on en a vu beaucoup. Allez, pour votre autre, s'il vous plaît. Non, bah ouais. Mariage. Ah, bah quand je vous dis qu'il y a un engagement. Pour votre autre. Ok. Ok. Vous êtes peut-être en séparation, c'est peut-être quelqu'un qui se sépare, qui demande de l'aide à ses amis, qui demande conseil. En tout cas, on vous dit qu'il y a des conversations, votre autre veut des conversations cœur à cœur. Ça lui demande de garder l'esprit ouvert. Ça lui demande d'être plus ouvert, alors que c'était peut-être quelqu'un de fermé aux discussions, peut-être quelqu'un d'introverti, peut-être quelqu'un qui ne montrait pas ses émotions. Là, ça va lui demander d'être ouvert à la situation et de parler cœur à cœur, de discuter honnêtement de ses sentiments avec vous. On va aller voir vous maintenant. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Peut-être que vous avez des amis en commun, mais en tout cas, on vous dit que, encore une fois, vous faut demander également de l'aide à vos amis. Il y a eu beaucoup de... On vous demande de voir les choses de façon plus légère, d'arrêter d'accorder trop d'importance peut-être à cette situation, à cette relation. On vous demande de retrouver un petit peu le côté de léger de cette relation, le côté flirt. Ouais, de retrouver cette passion entre vous, de laisser place à cette passion. Et surtout de rester optimiste parce que là, il y a le côté, on le revoit hein, avec le 9 d'épée, de rester optimiste pour votre vie amoureuse, de vraiment voir le côté positif et d'arrêter de voir le côté négatif. C'est peut-être ça votre part d'ombre également. On va aller voir entre les deux. Bah voilà. Pour le lien, bon, c'est bien ce que j'avais vu. Pour le lien, s'il vous plaît. Là, j'en ai trop par contre. Allez, pour le lien, s'il vous plaît, entre les deux. Pour le lien entre les deux. Allez, on va aller voir ces deux-là. Ok. On a encore une fois, vous allez devoir être ouvert d'esprit parce que c'est une personne, peut-être que vous allez douter de sa sincérité, mais c'est quelqu'un qui veut vraiment un engagement. Le lien, on a vraiment l'engagement sur ce lien qui arrive. Il y a peut-être des différences entre vous. Il y a des facteurs religieux, peut-être. En tout cas, on peut nous parler également de différences d'âge, on peut nous parler de facteurs religieux, on peut nous parler de différences sociales. Il y a des différences entre vous. C'est peut-être ce qui a joué sur votre lien. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert par rapport à ça, par rapport aux différences que vous avez l'un et l'autre. Il y a une possibilité d'engagement. Ouais. Il y a eu une séparation entre vous, donc vous êtes séparés. Mais on vous dit que le but de cette séparation est de retrouver le côté espiègle dans ce lien. On vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à votre enfant intérieur qui est en vous de se manifester. En fait, cette séparation entre vous a fait que, il y a un moment donné, vous avez besoin dans ce lien de retrouver un petit peu de légèreté, comme on a vu avec le flirt, un petit peu de... Voilà, d'arrêter de prendre trop au sérieux cette relation. Vous voyez? Ouais, et on a encore les conversations cœur à cœur qui arrivent. C'est vraiment ce qui va ressortir en fait dans ces conversations. C'est ce que je peux vous dire. C'est vrai, ça va vraiment être le thème. Alors, qu'est-ce que je peux dire
Je vais prendre le Xavan. Non, je vais prendre d'abord l'améthyste et après je le prendrai. Allez, on va prendre pour votre autre. Allez, pour votre autre, quel est le message pour lui? S'il vous plaît, la personne de votre cœur. Ok. On parle d'attente. Votre autre est peut-être à des épreuves en ce moment, des difficultés. Il est peut-être entouré d'une femme assez superficielle autour de lui. Mais il y a la protection divine. Votre autre a compris. Ouais, il y a une protection. Votre autre sait qui est son âme sœur. On parle de passion, d'envoûtement vers un amour et votre autre a compris qu'il était protégé et en présence de son âme sœur. Mais pour l'instant, il doit y avoir une femme autour de lui ou d'elle. Il rencontre des épreuves et des difficultés. Allez, on va voir vous. Ouais, vous êtes vraiment dans l'instabilité. Vous posez des questions sur la fidélité. Vous ne communiquez pas vos doutes, vos inquiétudes. Vous avez peur. Il y a une non-communication entre vous. Il y a eu des ombres, hein, donc il y a eu des cachotteries, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu une instabilité. Vous posez des questions sur ce lien. Et pourtant, on a quand même une réconciliation par rapport à un mensonge, par rapport à une tromperie qu'il y a eu. Peut-être qu'il y a, voilà, il y a une non-communication, mais il y a bien un engagement qui arrive. Et il y a une transformation et un renouveau sur ce lien. Et on va prendre entre les deux le lien. Le lien entre les deux, s'il vous plaît. Le lien. J'en ai trop. Le lien, s'il vous plaît. Bon, bah, elle voulait. Hein. Le happy end. Donc, vous voyez, il n'y a même pas besoin de voir plus. Hein, c'est ouais. C'est magnifique. Hein. Oh, bah, elle était retournée, celle-là. Happy end, écoutez votre intuition. Il y a une notion de spiritualité entre vous. Élévation. Ah ouais. Élévation. Il y a vraiment un coup de cœur entre vous. Hein. Il y a vraiment eu quelque chose de... Ouais. Ou une révélation soudaine. Peut-être également. Pour ce lien. Parce qu'il y a quand même la spiritualité qui rentre en compte. Donc pour moi, il y a une révélation soudaine qui va mener à l'élévation. Il y a quand même la notion d'âme sœur, de transformation, de réconciliation. Donc ouais. J'avais dit le Xavan parce qu'il y en a qui l'aiment bien. Non. Alors là pour votre autre. Quand je parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est en train d'examiner la situation sur de la rivalité. Il y a eu des perturbations extérieures, il y a eu de la rivalité extérieure. Il y a la zizanie d'une personne dans les futurs projets. On nous parle de printemps, de renouveau, et on nous parle de prendre le temps
de gratter un peu plus le vernis, de manquer d'informations. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment un désir de construire. C'est quelqu'un qui veut faire les choses sérieusement et on nous parle bien du consultant, d'un homme. On vous dit qu'attention, il y a un manque d'informations, il y a une situation qui implique des retards. Pour moi, c'est lié à des perturbations extérieures. Il y a des personnes qui freinent les projets de cette personne. Il y a peut-être une amélioration sur le printemps. Ah ouais. Là, on a quand même, vous savez qu'il y a un lien d'inséparable, un désir inexplicable. Il y a le soulagement, l'apaisement, le retour au calme par rapport à... Voyez, on vous dit, hein, savoir s'écouter mutuellement. Encore une fois, écoutez les conseils d'approche. L'ouverture d'esprit sera la clé. Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit hein, sur votre lien. C'est beau, hein. Oh, une surprise, un cadeau, une déclaration et un événement imprévu qui arrive. Un bien en commun. Ouais. Ok. Les perturbations extérieures, c'est peut-être justement par rapport à une ancienne relation qui a été difficile également. Par rapport à quelqu'un qui est en train de se séparer, il y a peut-être un bien en commun aussi. Ouais, il y a une personne sous emprise. Hein. Il y a quelqu'un qui ne vivait pas du bien à cette personne. Ouais, et là, de l'autre côté, on a bien vous. Ouais. Et le lien, s'il vous plaît, le lien. Le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire entre les deux? Le lien, s'il vous plaît. Ouais, il y a un nouveau départ, il y a eu une séparation, une rupture entre vous. Mais on vous dit que c'est une situation qui a pris fin pour un mieux-être. Il y a un nouveau départ à deux, une métamorphose, une envie d'évoluer sur ce lien. Vous prenez le temps en vous parlant de faire le point sur cette relation, le bilan de cette relation. Et vous reprenez le temps de reprendre le point pouvoir de ce lien. Mais il y a vraiment de l'amour, de la passion, des jeux entre vous. Il y a vraiment quelque chose. Voilà, le lien est là. Voilà, malgré les difficultés. Il y a un déplacement, il y a un mouvement qui arrive de toute façon. Ouais, bah je vous l'ai dit. Hein. Une proposition de la personne de votre cœur. Et enfin, la récolte des actes. Voilà. Et la relation est protégée. Donc, je ne peux pas faire mieux. Et on vous dit oui, c'est le bon moment qui arrive. Ok. Hop. Allez. Heureusement que j'ai coupé à temps parce que j'ai l'impression que la vidéo, elle a laissé passer. J'ai eu peur. On va prendre un petit message. Là, je vais faire un message global avec l'oracle des âmes éternelles de Maria-Ange et Archange. Allez. Sur les 6 derniers mois, pour moi, c'est ça. Ça peut remonter à cet été. Vous avez peut-être vécu une trahison sur l'été. Ouais. On vous parle de fausses relations, de trahison cet été qui a été compliqué. Là, on vous parle dans un délai de 2 semaines qu'il va falloir se libérer d'un passé, se libérer de certaines choses vécues. On parle de rancune. Et on vous dit que vous avez un lien d'âme. Il y a une question d'unicité, de ne faire qu'un.
de se choisir soi aussi, qui va apporter beaucoup de paix, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. On parle encore de printemps. Il y a quelque chose qui arrive là dans moins d'un mois. Je dirais peut-être une dispute. Une dispute qui est là pour intervenir, pour retrouver une santé, pour un nouveau départ, pour une guérison. Ouais, pour un nouveau départ parce qu'on a le printemps également. Pas une dispute anodine qui arrive. Moins d'un mois, ouais. Moins d'un mois. Qu'est-ce qui va se passer? S'ancrer, séparation et la fin de quelque chose en moins d'un mois. Masculin. Ok. On a quelqu'un là dans moins d'un mois, suite à une dispute peut-être, il y a la foudre karmique. Il y a quelque chose qui arrive, c'est une surprise, un cadeau pour aller vers sa destinée. Il y a un masculin qui se dirige vers une femme. On parle de sexualité sacrée, on parle de protection divine et on parle de transformation. Ouais, la spiritualité joue un rôle. Et on a l'union sacrée, trouver sa moitié. Et on a le déclic sur la relation passagère. Donc il va y avoir des déclics, des transformations. Et c'est rapide, hein, on parle de moins d'un mois. Allez. Allez, je prends un dernier message avec le chakra du cœur pour les deux côtés et le lien. Allez, de ce côté-là, s'il vous plaît, pour la personne. Relation discrète, secrète. Et de l'autre côté. Il y a un cadeau qui arrive. C'est dingue, le cadeau, il est toujours tombé de votre côté. La surprise qui arrive à vous. De votre côté, vous avez peut-être des blocages matériels, financiers. Peut-être que financièrement, c'est pas la joie. Il y a peut-être également des blocages par rapport à votre passé familial. Peut-être que vos peurs, vos ombres, vos secrets sont liés justement à un passé familial assez lourd. On vous dit clairement que tu connais déjà ton âme sœur, il y a un cadeau qui arrive encore. C'est assez rapide. Et on vous dit que ça bouge maintenant. Et la prochaine saison, on parle encore de printemps. Et je vais mettre le lien sur le lien, s'il vous plaît. Sur le lien. Oh, sur le lien, regardez la surprise. Le changement, le déménagement, le changement de vie. C'est peut-être une proposition d'engagement vers un projet à deux, de vie en commun. Ah bah, regardez, je ne l'ai pas dit pour rien. Franchement, je ne l'ai pas dit pour rien. C'est un truc de fou. C'est quelqu'un qui est séparé, divorcé, peut-être récemment. C'est quelqu'un avec qui vous discutez par un moyen de télécommunication. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez été en relation, mais non officielle, discrète, secrète. Ou alors, il y a des choses qui vous sont cachées et non dites. Et là, on a pour vous un cadeau qui arrive. Sur le lien, on a la surprise, le déménagement, le changement de ville. Et on a l'engagement ou la demande de vie en commun, peut-être. Tout bouge maintenant, tout s'accélère en tout cas. Ouais, il y a une prise de conscience là énorme. Bon bah écoutez, que vous dire de plus? J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.